On va commencer par présenter l'outil Zapier. Alors, Zapier, ça a été créé en 2011, donc ça a déjà 14 ans. C'est l'outil d'automatisation le plus populaire. Il y a plus de 3000 applications intégrées. On va voir ce que c'est les applications. Il est très facile à prendre en main parce qu'on peut résumer Zapier comme une chaîne événement-action. J'ai un événement, je fais une action. D'accord? Alors, là, on le voit, j'ai créé un événement ici, donc ça s'appelle un trigger. Et l'événement, c'est lorsque, par exemple, sur Calendly, j'ai un invité qui a créé, qui a fait une réservation. D'accord? Donc là, évidemment, il va falloir que je me connecte à mon Calendly, etc., etc. Et derrière, donc, je vais pouvoir faire une action. Donc, par exemple, je vais remplir une donnée sur Airtable, je vais dupliquer sur Google Calendar, je vais envoyer un mail, je vais remplir un Google Sheet ou, par exemple, je vais aller sur Mailchimp et je vais faire une action sur Mailchimp. Donc par exemple, ici, je vais ajouter une note à ce même client. D'accord? Donc évidemment, je vais récupérer les informations de la personne là pour l'identifier dans Mailchimp et ajouter quelque chose. Donc ça peut me servir lorsque je n'ai pas de jonction entre Mailchimp et Calendly. Peut-être que d'un côté, j'utilise des outils pour telle ou telle raison, des raisons historiques, d'habitude. Je me suis mis à un nouvel outil qui est super complet et manque de peau. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet outil ne va pas être compatible avec l'outil que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, j'ai pas envie d'avoir une fracture dans mes habitudes. Je vais utiliser Zapier et je vais pouvoir avoir ma continuité sur ma chaîne de valeur. Donc là, je peux rajouter des étapes, hein, je peux continuer à faire quelque chose. Et donc voilà. Donc alors le problème avec Zapier, c'est que très vite ça va coûter cher. La version gratuite, elle donne accès à 100 tâches, donc 100 apps, on appelle ça des apps. C'est-à-dire que c'est 100 actions réussies, voilà, dans un workflow. Donc en pratique, c'est très peu. Donc par exemple, là, dans ce workflow-là, si je mets 10 actions, admettons que j'ai besoin de faire d'autres actions, si je l'exécute 10 fois, bah 10 fois 10, ça fait 100 et voilà. Maintenant, je suis obligé de passer en pro. Il faut souscrire un abonnement de 49 euros si je veux continuer à l'utiliser. Et donc voilà. Alors ce qui est bien après, c'est qu'il y a une large gamme d'applications. Il y a plus de 3000, de 3000 applis. Voilà. On a énormément d'applis. Là, je peux aller dans Browse All. Et là, je vais avoir énormément d'applis sur plein de domaines. Donc ça, c'est la grande force de Zapier. Je vais aussi avoir des workflows intégrés qui sont prêts à l'emploi, donc j'ai pas besoin de les coder. Euh, le point négatif, donc, c'est que ça devient très rapidement, voilà, coûteux. Voilà. Et puis bon, bah, on est dépendant des intégrations. C'est-à-dire, si une application n'est pas intégrée, bah, l'automatisation elle va être limitée. Donc voilà pour Zapier.